Nous sommes au col de la Lombarde à 2350 mètres d'altitude et nous allons en pèlerinage à Sainte-Anne de Vinaggio, au monastère le plus haut d'Europe, en partant donc d'Isola 2000 qui est un petit peu plus bas à 3 km de l'autre côté français évidemment. Le monastère que l'on voit au loin. Les Isoliens normalement partent de l'oratoire qui se trouve au Chastelar, dans le vallon de la Guerche, enfin du Chastillon. Et là, nous faisons un petit peu les feignants, mais encore que c'est une belle randonnée, nous allons passer par les crêtes frontalières. Plus exactement, nous allons passer par Moravachère. C'est tout simple, quand vous êtes au col de la Lombarde, vous prenez sur la gauche et vous suivez les crêtes. Un chamois qui nous fait un petit coucou de bon matin. Tout en bas, le domaine skiable d'Isola 2000 avec le restaurant chinois Madame Phoque. Le lever du jour sur les crêtes. Les crêtes italiennes et là tout au fond le col dei Morti. Le monastère qui dort encore. Le mont Mounier dans la brume matinale. Encore un chamois. Le chemin des crêtes plutôt facile et à de nombreux endroits on peut voir les bornes frontalières. D'ailleurs ici on en voit une. Là aussi. Les frontières dans ce coin-là qui ont pas mal bougé au cours des années. Le chemin déjà parcouru depuis le col. On arrive au cairn où il faut attaquer la descente, d'ailleurs c'est facile, on voit le monastère. Un petit peu plus bas dans les pierres, une ambiance un peu mystique et presque tibétaine. Il y a des oratoires de partout dans les cailloux. Il a fallu beaucoup de patience pour faire ces cairns en forme de petites grottes pour y mettre des statuettes. Nous surplombons le monastère.
quelques chardons sur le chemin. Un des lacs de Sainte-Anne. Ça commence à bouger un petit peu au monastère. Le lac en question, qui est le lac du col de Sainte-Anne à 2150 mètres. C'est d'ailleurs à cet endroit-là que nous croisons le chemin des pèlerins qui arrivent du col de Sainte-Anne de la Porticciole. Nous voici d'ailleurs sur le chemin en question, puisque nous sommes remontés vers le col de Sainte-Anne. Là, c'est du côté français, la montée donc vers la Porticciole, côté français, avec les pèlerins qui doivent monter. Vous voyez que c'est assez abrupt quand même. Et l'arrivée au col de Sainte-Anne. Quelques pèlerins en train d'effectuer la montée justement. Retour au lac de Sainte-Anne, mais cette fois en descendant du col. Nous arrivons au rocher de l'apparition, où la petite Anna Banis a eu donc l'apparition de la Sainte-Anne, il y a bien longtemps. Plusieurs miracles sont attribués à Sainte Anne de Vinagio, dont le plus emblématique se produisit en 1755, quand une avalanche se produisit et ensevelit le village de Bergemoletto, et où l'on dégagea 3 femmes vivantes 37 jours après, se nourrissant du lait d'une chèvre ensevelie avec elles. Ce sanctuaire témoigne de la foi des habitants des vallées, avec tous ses murs recouverts d'ex-voto peints, des nœuds de rubans roses ou bleus, des nouveau-nés placés sous la protection de Sainte Anne, coutume locale très vivante. Nous commençons par visiter le restaurant du monastère. Comme il y a beaucoup de pèlerins, il y a de quoi se sustenter et dormir. C'est une visite qui a été faite bien avant le jour de la cérémonie de la Sainte-Anne. Il y a beaucoup trop de monde pour la faire le jour même. On commence par la salle de restaurant. Puis on monte dans les chambres. Il y a en tout 200 lits entre les chambres individuelles et les dortoirs. Les tarifs varient de 14 à 40 € et le refuge est ouvert du 10 juin au 10 octobre.
anche per la reception, però sono tutte molto belle. Se volete vedere, je vous le donne perché. Nous visitons aussi les autres refuges, dont le refuge San Giuseppe. Non, parce que si tu as des ventes itinérantes, c'est les tarifs aussi. Et toutes les chambres ont aussi la salle de bain. Ça, c'est pas personne. Va montrer. Elles se donnent plus de charme, celle-là, sur le... Il y a chaque semaine un peu qui arrive. Et elle a eu une voix qui lui a dit de construire L'église où vous pouvez remarquer que le sol est en pente pour que la neige coule plus en facilement. bas pour mettre les horaires. Le magasin de souvenirs. Au-dessus de nous, on peut voir même des gens qui font de la varap. Retour à la cérémonie de la Sainte-Anne. Vous voyez des gens d'Isola Village qui sont là. Ici, ce sont les scouts. Là, nous avons les pénitents blancs d'Isola. Là, ce sont les chevaliers du Saint-Sépulcre. C'est Don Beppe qui dispose de tout ce petit monde pour la procession qui va aller jusqu'au rocher de l'apparition. Et on peut voir Monsieur le maire d'Isola, Jean-Marie Bogini, avec les élus italiens. Il est accompagné d'une bonne partie de son conseil municipal. C'est parti, le cortège se met en route jusqu'au rocher. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Les prières qui sont dites dans les deux langues, car il y a beaucoup de Français qui passent la frontière pour venir participer à cette cérémonie. Secondo mistero della misericordia, contempliamo Gesù che racconta la parabola dell'albero senza frutti, la misericordia che si manifesta come pazienza. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarli tutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno? Nous arrivons au pied du rocher de l'apparition où la première partie de la cérémonie va se dérouler. Benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
Sant'Anne de Vinaggio qui a connu une belle affluence au mois de mai puisqu'il y a eu l'arrivée d'une des étapes, l'avant-dernière étape du Giro. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Amen. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Les chevaliers du Saint-Sépulcre qui sont basés à Cuneo et à Monaco. Nulla mai cambierà, cammineremo insieme a te, sia te, le prece Osanna che levan sia te, cammineremo insieme a te, verso la libertà. Le coro Monserrato qui va interpréter plusieurs airs au violon, dont Sant'Anne au Bonhomère. Au violon et au chant. Ranchiere che per molti anni è stato qui al santuario. O Sant'Anne, primo del nostro race, prega per tous nos enfants de toute race et de tous les pays. Depuis des siècles, los isolents vengono a Sant'Anne a pé, mais l'urbeste de Bast per lo porticciolo. Quand des viaggi se n'ingullent mai marités, la pluie, la grille, la nebbia basse e lo strunz, ma sotto tagardo siamo toujours arrivati al santuario in gambo. Anenti in la paz del Cristo, e partendo da quel canton de terre tan bel e tan pur. Sant'Anne, a Dio nous tant per la Valle dell'Atineo che per nostri fratelli della Valle Stur. Nosaltres, devinai, Là, c'est un Italien qui parle en patois du Val Estour. Il cite tous les hameaux du coin. Il demande à la Sainte-Anne de protéger la famille et les jeunes de leur famille. Il demande de protéger leur pays, d'aider leurs malades. E a quelli che sono su letto, conservo la fede e la speranza a tutti. Fai che la vita sia Les patois d'ailleurs qui se ressemblent beaucoup des deux côtés de la montagne.
examinando in verbo con Dio, mi coraggi a tutti in amicizia. Sant'Anna, prego per nous. D'ailleurs, les villages d'Isola et de Vinaggio sont jumelés depuis 2 ans. Bologna, il monte di Sant'Anna e di Saint-Andoré, Bretagna, Francia, con cui siamo gemellati. Oggi c'è come una corrente di preghiera che unisce questi 3 santuari. La première partie de la cérémonie est terminée. Tout le monde va redescendre au monastère où une messe va être donnée. Les portaires qui reprennent la Sainte Anne en main pour la ramener dans son église. Les porteurs qui sont très méritants, la statue n'est pas légère. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Avant la messe, il est d'usage d'amener des ex-voto, ou pour remercier, ou tout simplement pour terminer son pèlerinage. Les murs de l'église en sont couverts. Il y a beaucoup de photos d'accidents de voiture. Beaucoup d'Italiens viennent évidemment, mais il y a aussi des gens qui viennent de l'étranger. Già a luglio 2016. Di dove sei? Di Caraglio. Allora poi lo appenderemo. I pellegrini a piedi. I genitori. Là, ce sont des pèlerins qui sont venus à pied. Pellegrino che è stato anche portato a Papa Francesco in un modello uguale a questo. Benvenuto a tutti i pellegrini a piedi. Grazie. La nonna di un altro bimbo Gioele, nato anche il 22 di giugno. Ora 2 signore ci portano 2 statuette per noi molto significative in Polonia. Il santuario dedicato a Sant'Anna, il terzo della Polonia come numero di pellegrini, e questo invece è del santuario di Saint-Andoré. Gli amici di Saint-Andoré con cui abbiamo stretto un gemellaggio ci restituiranno questo gemellaggio a fine agosto venendo a trovarci qui. In questi giorni sono passati delle persone, degli abitanti dell'Ucraina che hanno voluto lasciare qui al santuario la bandiera. Mi hanno detto che bisogna tenerla così, la bandiera, per chiedere di pregare per la pace in Ucraina, perché il corpo di Gioele, che è nato nel 19 agosto 2000 qui